Et si bientôt les avions étaient en bambou et volaient à l'huile? Ces idées sont loin d'être saugrenues, l'industrie aéronautique aussi se met à l'écologie et trouve des solutions étonnantes. Là par exemple on a une mousse phénolique qui est en fait une mousse isolante qui est très légère puisqu'elle fait 35 kg au mètre cube et donc à les classer non-feu il y a 70% de bambou à l'intérieur. Pour l'instant on fait beaucoup pour les planchers, les structures de sièges, les tablettes, les habillages intérieurs, les mousses isolantes, les cloisons et on réfléchit déjà sur des pièces de structure. Moins cher, moins lourd et propre à cultiver, le bambou séduit, tout comme le chanvre. Donc, pour qu'un avion pollue moins, il faut qu'il soit plus léger, plus aérodynamique, qu'il consomme moins, mais d'autres facteurs entrent en jeu comme le recyclage et la production. Dans la phase de conception et de fabrication de l'avion, il y a des éléments qui peuvent être polluants, qui rentrent en ligne de compte et sur lesquels il faut travailler. Donc on intervient aux différentes étapes dès la conception de l'avion, le choix des matières premières, le choix des matériaux, la façon de mettre en œuvre tous ces matériaux, tous ces systèmes, de façon à construire un avion qui soit plus vert également. Chez Airbus, leur innovation est de mettre de l'huile de jatropha dans leur kérosène. L'avion ne produit pas moins de CO2, mais la culture de la plante, elle, nettoie le ciel. On va avoir une compensation entre le CO2 capturé pendant la croissance de la plante de jatropha et le CO2 émis par les moteurs en opération pendant les vols de l'avion. Le biocarburant a été testé sur l'A380 et beaucoup de compagnies font des essais. Dans quelques mois, l'huile de jatropha coulera dans les avions de la Lufthansa sur une ligne Francfort-Hambourg.